Alors nous sommes ici à l'Hôtel de Ville de Paris pour commémorer les massacres de Sétif, Guelma et Kirata le 8 mai 1945. Il y a un rassemblement aussi à Marseille, Rennes, Reims et dans le nord de la France. Ça a commencé le 8 mai, effectivement, 1945, lorsque des centaines, des milliers d'Algériens se sont mobilisés pour fêter eux aussi la victoire contre le nazisme. Parce que n'oublions pas que l'armée d'Afrique avait 300 000 hommes, et parmi ces 300 000 hommes, il y avait des dizaines de milliers d'Algériens, dont beaucoup sont morts pour l'honneur du drapeau français. Donc eux aussi descendaient dans la rue pour clamer cette victoire contre le nazisme, mais en même temps pour la reconnaissance de l'indépendance du peuple algérien. Mais là, ça ne pouvait pas plaire aux autorités, bien entendu. Et là, ça a été un massacre sans nom, puisqu'on estime que le chiffre tourne aux alentours de 30 000. C'est quelque chose qui était inadmissible. Un jour de liesse en Europe est devenu un jour de deuil en Algérie. Et la France ne reconnaît pas. J'aimerais que M. Hollande nettoie devant sa porte. Au moment où il parle du génocide arménien, il faudrait qu'il nettoie devant sa porte. C'est le 70e anniversaire et donc il y a une association qui s'appelle Les Oranges et qui a contacté l'historien Olivier Lecourt-Grandmaison et qui a et aussi sortir du colonialisme, et donc on a créé un collectif l'autre 8 mai. Guelma, Sétif, Kirata, on n'oublie pas. Guelma, Sétif, Kirata, crime d'État, on n'oublie pas. Guelma, Sétif, Kirata, on n'oublie pas. Ce qui me paraît extrêmement important, que la France reconnaisse aujourd'hui ces crimes coloniaux du 8 mai 1945 et cette histoire qu'on a trop longtemps oubliée, trop longtemps laissée de côté. Et c'est donc important que des élus de la République se mobilisent pour redire quels sont les crimes qui ont été commis à l'époque. Ouverture des archives, ouverture des archives, ouverture des archives. On dit souvent que tous les jeunes qui vivent dans notre pays doivent se sentir membres de la République. Ils se sentiront membres de la République si la France a le courage de reconnaître cette page sombre de son histoire et de reconnaître sa responsabilité dans les massacres, notamment ceux de Sétif et Guelma. Ce qu'on attend de l'État, c'est la reconnaissance de ces crimes qui ont été longtemps occultés de l'histoire de France, alors que c'est des crimes qui font partie de l'histoire de France. Le 8 mai 1945, les habitants ont manifesté pour la reconnaissance de leurs droits du peuple algérien à vivre en liberté. Les combattants algériens ont libéré la France du fascisme. Donc les Algériens voulaient se libérer du colonialisme. Et ça a été tout le contraire, quoi. Alors que de nombreux soldats algériens, tirailleurs algériens, ont participé à la libération du pays. On croyait à une libération et à une indépendance promise. Finalement, on a eu des bombes à la place dans toutes les villes d'Algérie, y compris Béjaïa, Alger, etc. Voilà, ça a duré pendant 4 mois. Ce n'est pas seulement le 8 mai. Parce que pendant les jours qui suivaient, l'armée française avait même lancé des bombes depuis la mer. Des mots importants ont été prononcés, mais d'autres sont encore attendus pour que le partage du chagrin puisse devenir enfin le partage du destin. François Hollande, chef de l'État, président de la République française, lors d'un déplacement à Yerevan, à l'occasion du 100e anniversaire du génocide des Arméniens. Il ne s'agit certes pas du même type de crime, mais nous demandons aujourd'hui effectivement à François Hollande qu'il prononce enfin 2 mots absolument essentiels. Un crime a été perpétré en Algérie à partir du 8 mai 1945. Ce crime doit être nommé pour ce qu'il est, un crime de guerre. L'adresse de ce crime doit être clairement signifiée, c'est un crime d'État. Et par ailleurs, enfin, il est absolument nécessaire, dans la mesure où, pour que les historiens puissent effectivement faire leur travail, et au-delà d'eux, toutes celles et tous ceux qui travaillent sur le passé colonial, que les archives soient ouvertes et complètement ouvertes. Je rappelle sur ce point que la France est l'un des pays démocratiques qui, relativement à la législation, en ce qui concerne l'accès aux archives, a une législation parmi les plus restrictives qui soient. Considérant que ce 8 mai 45, dans la rue principale de Sétif en Algérie, de nombreux Algériens s'étaient tout d'abord rassemblés pacifiquement pour fêter l'armistice, mais aussi exiger la libération du dirigeant nationaliste Messali Hadj et défendre l'Algérie
libre, pour laquelle ils avaient conçu un nouveau drapeau. Le gouvernement algérien avance le nombre de 45 000 morts et les travaux de la très grande majorité des historiens français attestent d'un bilan de dizaines de milliers de victimes arrêtées, torturées et exécutées sommairement. Reconnaître ce massacre commis par l'État français permettra à tous nos concitoyens, et notamment ceux issus de l'immigration algérienne, de se construire toujours plus fraternellement dans un avenir commun. Je voudrais juste dire que ce qui s'est passé à Sétif, Guelma et Kharata n'est pas un problème de répression classique d'une manifestation qui aurait débordé. Non, c'est le fruit d'une violence coloniale depuis 1830, une violence structurelle, une violence qui humilie, une violence qui affame le peuple, une violence qui viole les femmes. Le 8 mai 1945, les Algériens ont décidé de se relever, de relever la tête et de dire non, puisque nous avons participé à l'effort de guerre contre le fascisme et le nazisme, comme à Monte Cassino et partout ailleurs dans les fronts. Les tirailleurs algériens étaient toujours au front, étaient dans la boucherie. Eh bien, en remerciement, oui, comme l'a dit Olivier, comme l'ont tous dit mes amis, c'est un crime d'État. Nous serons là le 8 mai 2016, le 8 mai 2017, le 8 mai 2018 et les années suivantes s'il le faut. Ce n'est qu'un début, le combat continue.